À la FNPL, nous sommes un syndicat responsable et acteur de la filière. En premier temps, déjà, je voudrais avoir une pensée à tous les producteurs de lait qui sont aujourd'hui au travail et qui n'ont aucun souci, toujours le même, de produire un lait de qualité, que le consommateur français ait une nourriture de qualité. Et j'en profite pour dire ici que ce montant de 320 € les millilitres n'est en aucun cas un tarif de prix du lait. Nous attendons la réponse positive de la Commission européenne et des autres États membres à cette mesure exceptionnelle qui illustre la responsabilité et la réactivité de l'ensemble de la filière laitière française. C'est la FNPL qui a obtenu du CNIEL cette mesure-là. Merci beaucoup Marie-Thérèse. J'ai tenu à affirmer le soutien plein et entier de la FNSE à votre proposition. Donc c'est le guide qui a bien été fait par la FNSE en collaboration avec FNEC FNPL. Bonsoir Michel Lacoste. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On a une vraie situation particulière avec des grandes surfaces qui sont parfois en manque de produits. Aujourd'hui, on peut tout d'abord se féliciter tous ensemble d'avoir réussi à écrêter le pic de production. Donc cette première semaine de crise s'est traduite par une ruée des consommateurs vers des produits laitiers. Pour garantir la continuité de la collecte, du ramassage du lait chez tous nos collègues éleveurs laitiers en France. Nous attendons maintenant, et ça a l'air de venir effectivement, le feu vert au niveau européen. Bonjour Michel Lacoste. Bonjour. Alors quand on s'approche de certains lieux, ça sent un peu trop le fromage, dans la région Auvergne notamment. Je voudrais vous reprendre, ça ne sent jamais trop le fromage, ça sent bon le fromage. Mais non. La distribution aussi devra montrer toute sa solidarité. Les marchés fermés, ça a été quand même très compliqué à vivre. On s'est organisé en faisant des drives. On a fait 20 ou 30% du chiffre d'affaires qu'on faisait d'habitude en faisant le drive, quoi. Tout a été désorganisé, donc on a passé autant de temps à travailler pour en vendre beaucoup moins. On a divisé en fait nos 8 hectares que nous avons derrière la ferme en paddock pour que les animaux puissent pâturer au coup par coup et non pas se gaver un grand coup d'herbe et puis faire un pic de lactation, ce qui ne serait pas le bienvenu forcément. Ensuite, les Canadiens ont une collecte qui est collective, ce qui leur permet en fait d'amoindrir le choc individuellement. Étant une coopérative qui fait aussi beaucoup de lait de GUHT bouteilles et beurre, donc des produits simples. Pour Thierry Roquefeuille, président de la Fédération nationale des producteurs de lait, la crise sanitaire n'est qu'un prétexte pour Lactalis. Je ne comprends pas comment le premier groupe mondial aujourd'hui envoie un signe aussi négatif à ses producteurs. À l'export, il n'y a pas de perte de valeur jusqu'à fin avril. Sur le marché intérieur, au niveau des magasins, les consommateurs ont surconsommé certains produits, le lait de consommation, la crème, le beurre et le fromage râpé. Lactalis en a profité. Ça n'explique pas que Emmanuel Beignet nous dise que le deuxième semestre va avoir un prix beaucoup plus difficile au niveau des producteurs. La première chose, c'est donc le lait qui s'arrêtait au 15 février. Nous, on demande qu'il soit prolongé jusqu'au 31 mars. Moi, j'ai un outil informatique de prévision de production de lait mois par mois et vache par vache. Donc cet outil m'a permis de faire une Hypothese très rapidement. Statt handwerklich hergestellter Käsesorten haben die Kunden eher Industriekäse gekauft, auch weil die Kinder diese einfachen Sorten eher mögen. Les enfants adorent